Comment vider sa tête et apaiser son mental avec la sophrologie? Donc déjà, pourquoi j'aurais envie de vider ma tête? Vider ma tête, c'est aller relâcher, aérer un peu plus ma tête pour relâcher toute ma surcharge mentale, tout ce qui encombre, toutes mes pensées, toutes mes idées qui saturent. Parfois, j'ai l'impression que ma tête est remplie et que j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à savoir ce que j'ai à faire en priorité. Tout se mélange un peu plus. En vidant ma tête, c'est pas de la vider complètement, mais de garder quand même ce qui est nécessaire pour moi et ce qui est important pour moi aujourd'hui, ça va me permettre d'avoir les idées plus claires, de prendre parfois des bonnes décisions et puis surtout d'agir. Parce que quand c'est surchargé, tout se mélange et en fait, ça stagne et il n'y a plus rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aller vider ma tête, diminuer cette surcharge mentale? Donc en sophrologie, on a différents outils. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice de l'éventail. L'éventail, c'est je vais faire comme un éventail avec mes mains, avec mes doigts, et je vais aller aérer ma tête. En sophrologie, il y a toujours le mouvement corporel, mais il y a aussi l'intention que je donne à ce mouvement. Donc l'idée, ça va être d'aérer ma tête par ce mouvement, mais également aussi d'aller évacuer, donc avec des mouvements qui vont devenir libres au niveau de mes mains, de mes doigts. Je vais peut-être aller aérer, évacuer, pousser à l'extérieur aussi ce qui m'embarrasse dans ma tête. Je vais aller faire également le mouvement vers l'arrière de ma tête pour aller vider également tout ce qui se passe derrière ma tête. Je vais pouvoir tourner ma tête si j'ai envie, la baisser un peu plus si c'est plus confortable pour faire ce ménage, aérer, ventiler, faire partir tout ce qui m'embarrasse et puis aussi permettre de ranger un peu plus dans ma tête tout ce qui reste et qui est important pour moi. À tout de suite pour la pratique. Je m'installe en position assise sur une chaise ou sur un canapé comme ici. Tout en m'installant, je garde de l'espace derrière ma tête, de ne pas m'appuyer contre un mur, garder de l'espace libre derrière ma tête. Donc l'intention de la pratique, c'est d'aller aérer ma tête, vider ma tête de tout ce qui la surcharge. Je prends le temps de fermer les yeux, prendre conscience de ma tête, de mon mental. Puis descendre dans mon corps, au niveau de mes épaules, de mes bras, mes mains, mes doigts. Conscience des points d'appui de mes bras, de mes mains, peut-être sur mes jambes. Je peux bouger mes bras, mes mains pour retrouver une position confortable tout en sentant les points d'appui. Puis conscience de mon thorax, de ma poitrine. J'amplifie légèrement le mouvement de l'air. J'inspire un peu plus profondément au niveau du thorax. J'expire. La respiration qui s'installe également dans le haut de mon dos. J'inspire, thorax, haut du dos. J'expire. La conscience de ma respiration que j'amplifie légèrement. Ma respiration qui descend dans mon ventre, dans le bas de mon dos. J'inspire un peu plus profondément, mon ventre, mes lombaires. J'expire dans cet espace.
Voilà, tout en permettant à ma respiration de prendre son rythme. Je prends conscience des points d'appui sous mes fessiers. Fessier droit, fessier gauche. Équilibrer ces deux points d'appui, je peux bouger légèrement pour trouver un équilibre. Fessier droit, fessier gauche. Sous mes cuisses. Poids de mes cuisses. Point d'appui sous mes cuisses. Conscience de mes genoux. Et je descends le long de mes mollets, mes chevilles. Tout en sentant ma respiration qui prend son rythme tranquillement. La conscience de mes pieds. Le dessus de mes pieds. La plante de mes pieds, des talons jusqu'au bout des orteils. Chaque partie de la plante de mes pieds en contact avec le sol. Point d'appui sous mes pieds, sous mes fessiers, au niveau de mes bras, de mes mains. Et au sommet de mon crâne, la présence de ce fil qui prolonge ma colonne, qui me grandit, qui m'étire. Les sensations au niveau de ma tête. Et pour aérer un peu plus ma tête, avec un mouvement d'éventail de mes mains, j'amène mes mains au niveau de mon visage et je commence ce mouvement d'éventail en douceur au niveau du visage. Pour ajuster le mouvement et commencer à aérer. Mouvement d'éventail avec mes mains. Mes mains qui peuvent se déplacer sur les côtés, l'arrière, le dessus de ma tête. Cette intention d'aérer. Je peux tourner ma tête si je le souhaite pour permettre à mes mains d'aérer l'arrière de ma tête, le dessus de ma tête. Je peux aérer également au niveau de mon cou, de ma gorge. Voilà, puis mes bras, mes mains retrouvent leur position de confort. Je prends le temps d'accueillir les sensations présentes là maintenant au niveau de ma tête. Mais également dans le reste de mon corps. Simplement accueillir ce qui vient. Le repérer, le nommer, le décrire pour moi, tout en lui permettant d'évoluer tout au long de la pratique. Puis à nouveau, mouvement d'éventail au niveau de ma tête, mon visage. Avec cette intention de faire du ménage, je peux pousser vers l'extérieur, aller chercher délicatement avec mes mains, mes doigts, tout ce qui m'embarrasse dans ma tête. Le mouvement qui me vient pour aller faire ce ménage, pousser de plus en plus loin
jusqu'à disparaître au-delà de cette pièce, tout ce qui m'embarrasse. Mouvement d'éventail au niveau du visage, le dessus du crâne, l'arrière, tout en me permettant de tourner la tête. Ça me permet de faire encore un peu plus de ménage, d'évacuer tout ce trop plein. Tout ce trop plein qui s'évacue bien au-delà de cette pièce et se transmute en lumière, en amour, pour faire de la place. Voilà, mes bras reprennent leur position de confort. Quand le mouvement s'arrête, je sens ce processus qui continue, ce ménage dans ma tête. Une libération, une évacuation de tout ce qui m'encombre. J'évacue. Et une troisième et dernière fois, ce mouvement d'éventail pour aller évacuer encore un peu plus, peut-être dans une partie de ma tête en particulier. Je peux cibler une partie de ma tête pour évacuer, permettre à tout ce qui m'embarrasse, tout ce qui encombre mon mental de partir et de se transmuter en lumière. Mais également par ce mouvement d'éventail, de ranger dans ma tête, avec cette aération nécessaire à ma tête pour que tout soit plus clair. Voilà, c'est mes mains qui trouvent le mouvement nécessaire pour continuer de faire le ménage, de ranger dans ma tête, d'aérer. Tant qu'il me convient, pour permettre à mes bras, à mes mains de retrouver leur position de confort quand c'est le moment pour moi, tout en permettant à ce processus de continuer. Voilà, tout en permettant à ce processus de continuer au niveau de ma tête, de prendre un temps pour me connecter au reste de mon corps, de sentir ce qui se passe dans le reste de mon corps. Ses sensations, ses réactions. Me reconnecter à mes points d'appui, sous mes mains, mes bras,
sous mes fessiers, sous mes pieds. Mes points d'appui qui permettent à mon mental de se reconnecter à mon corps, afin d'harmoniser mon mental avec mon corps. Voilà, tout en permettant à cette pratique de continuer ce processus dans la suite de ma journée. Petit à petit, je me prépare à sortir de cette pratique tout en gardant les yeux fermés. Je peux bouger ma tête, bouger mes orteils, mes doigts, les extrémités de mon corps. Petit à petit, bouger mes bras, mes jambes, mes épaules, mes genoux, mes hanches. Bougeant le cou, le dos. Voilà, de remettre en mouvement chaque partie de mon corps tout en ouvrant les yeux quand c'est le moment pour moi. Tout en permettant à mon mental de continuer à vider tout ce qui est inutile et à réajuster avec mon corps. Ce qui va être important après la pratique, c'est de rester attentive aussi à ce qui se passe au niveau de ma tête. Est-ce que ça commence à se surcharger et je vais refaire la pratique, ou ça continue à diminuer, et est-ce que du coup j'ai les idées plus claires? Est-ce que mes actions sont plus cohérentes avec qui je suis, ou ça part un peu dans tous les sens et je m'épuise? Donc est-ce que aussi je retrouve de l'énergie pour être efficace dans mes actions après la pratique? Toujours important de sentir ce qui se passe après la pratique dans mon quotidien. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir envoyé des messages pour me dire que vous suiviez mes vidéos régulièrement et qu'elles vous apportaient aussi au quotidien. Donc déjà, merci pour votre confiance, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous apporter aussi au quotidien, que ça soit facile à pratiquer de chez vous. Et ça m'encourage à continuer, évidemment. Et puis certaines personnes m'ont demandé comment elles pouvaient aussi participer. Donc j'ai mis en place un système de dons. Donc si ça vous parle, vous pouvez envoyer un don. Donc je mets dans la description. Sinon, bénéficier de ces vidéos. Je les offre avec grand cœur. Et chacun participe comme il lui semble bon pour lui. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.